Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril le Pilar Capizzi-Oiseau et dans cette vidéo nous allons voir comment peindre des pores de peau en fait sur les visages. Donc des détails vraiment petits pour avoir quelque chose qui fonctionne bien et bien réaliste. Alors pour faire des pores de peau, donc des détails très fins, il y a deux techniques. Soit vous le faites directement en sculpte, soit vous le faites en texture. Donc le sculpte impose d'avoir un soft assez puissant qui permette de monter à un niveau de subdivision extrêmement élevé sur l'ensemble du mesh. Et pour faire des pores, il faudrait avoir en fait des layers de sculpte. Donc chose qu'on n'a pas sur Blender, par contre on l'a sur ZBrush, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le fait sur ZBrush et que je le fais. C'est-à-dire que j'ai mon mesh à 50 millions de polygones par exemple, avec différents layers qui vont me permettre de peindre différentes couches de détails, genre un layer pour les grains de peau qu'on a sur la joue, un layer pour les grains de peau qu'on a sur les yeux, un pour le nez, etc. etc. Donc ça malheureusement Blender ne le permet pas entièrement, donc déjà les layers il ne le permet pas du tout. Ensuite au niveau du mesh extrêmement dense, genre par exemple sur celui-ci, même en montant, enfin il faudrait que je monte à, là je suis à 22 millions de triangles, ce qui est quand même énorme, mais il faudrait que je monte bien plus loin pour ajouter des détails, à voir exactement ce que je veux. Et en plus le soft rame à mort, donc le viewport c'est vraiment pas fait pour. Il y a autre chose qui personnellement ne me convient pas, c'est que sur ZBrush on a une option de mid value, donc c'est par rapport à nos brosses, donc ce qui va dire qu'on va peindre les détails, les pores de peau sur le mesh, mais ça va pas faire de boss, ça va pas faire, par exemple là on a une brosse comme ceci, un rond, et ce qu'on veut c'est que notre surface ne soit pas modifiée quand on va appliquer en fait notre brosse. Alors que sur Blender le problème c'est que ça nous fait un truc comme ça. Voilà. Donc chose, je vais vous montrer tout simplement, mais je vous explique, chose que je n'ai pas réussi à contourner, donc au final obligé d'utiliser les textures. Donc je vous montrerai par la suite ceci. Donc je vais déjà vous montrer le problème de, comment dire, des détails. Donc on va pas le faire sur ce modèle-ci parce que ça va ramer un peu, on va le faire plutôt sur une sphère qui est ici. Clac, voilà. Donc la sphère, elle a fait 22 tri, je sais, bref, on est en itération 5. On va passer en mode sculpte. Voilà. Donc là déjà ça rame un peu moins, on peut cacher le wire, on va dans les options du sculpte. Et donc là on a notre brosse. Alors déjà ce qu'on va faire c'est importer des maps, donc des maps de pores de peau. Donc vous avez le site qui s'appelle Surface Mimic qui vend des maps scannées en fait par rapport à des visages, etc. Donc c'est très haute qualité, donc c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici les maps que vous allez pouvoir acheter si jamais ça vous intéresse. Donc vous avez soit des maps comme celle-ci qui sont des parties de, comment dire, de peau, comme on peut le voir ici. Donc c'est des maps en haute def, hein. En général c'est du 2048. Voilà, c'est un exemple. Soit vous avez directement ce genre de map-ci. Ça c'est une map qui vaut dans les 40 € par exemple. Et, ou 80, il y en a qui sont à 80. C'est un peu cher quand même. Par contre dessus on a plusieurs parties qu'on peut récupérer, etc. etc. quoi. Donc moi j'en ai quelques-unes ici comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc sur Blender, si on veut pouvoir importer ce genre de map facilement, on a un add-on. On va aller dans User Preferences, Add-on, et on va cliquer sur Set. Et on a le... ou plutôt sur Brush. D'accord. Bon, je vais mettre celles qui sont Enable. Il s'appelle comment? Normalement c'est Set Brush, un truc comme ça. Alors, on va aller dans les S. Attendez, je vais le retrouver. Voilà, donc en fait il fallait cocher testing et c'est import brush set. Ok, donc une fois que vous avez fait import brush set, vous allez dans import et vous avez le brush set ici. Voilà, donc moi je vais aller dans mon surface mimic et pas besoin de sélectionner, on clique sur import brush set. Donc là maintenant si on va dans texture, il va nous avoir ajouté toutes les textures. Donc c'est cool, on va en prendre une au hasard, celle-ci par exemple.
On va cocher, on va laisser View Plane. On va aller dans Stroke, on va aller sur Anchored, donc avec mon superbe anglais. Et ce qui va nous intéresser après, ça va être les courbes, mais on va laisser tel quel. Donc, si je zoome, logiquement, et je commence à faire ceci, vous voyez, on a mes détails. Et là, comme on peut le voir directement, on a cette putain de bosse qui me fait chier, que je n'ai pas réussi à supprimer. Donc déjà, on n'a pas assez de niveau de subdivision, donc on va passer au niveau de subdivision 6. Voilà. Donc c'est déjà mieux. On va diminuer la puissance, comme ceci. Et voilà ce que ça nous donne. Donc c'est cool, ça fonctionne. Par contre, le problème, comme on peut le voir, c'est que on voit les différentes... on voit que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 brosses. Et ça, c'est pas cool. Ça, honnêtement, ça me pose problème. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une poussée au niveau de la... Bah tiens, on le voit super bien ici, quoi. Et donc ça, c'est vraiment pas bien parce que ça va modifier complètement la forme du mesh et ça va poser problème, quoi. Donc j'ai joué un petit peu avec toutes les options, ça n'a rien changé. J'ai joué avec les brosses, ça n'a absolument rien changé non plus. Par exemple, si on prend celle-ci, vous voyez, ça me donne un truc comme ça. Bon, si on descend les valeurs à 0,5, pouf, un truc comme ça, ça nous fait la même chose mais en plus petit. Si on descend cette valeur-ci là, ça marche un peu mieux, mais c'est pas encore ça. On va peut-être descendre celle-ci, on va en ajouter une ici. On va la mettre ici, voilà. Clac. Voilà. Par contre, il faut augmenter la puissance. Et là, le problème, vous voyez, c'est qu'on a quand même un trait ici. On le voit. Voilà. Donc au final, j'ai pas réussi sur Blender à trouver la solution pour éviter ce problème-ci, éviter ce gros amalgame de modifs, etc. Et donc la solution que j'ai fini par trouver, c'est de passer par les textures. Donc passer par les textures, ça nous permet d'avoir au final les layers, et ça nous évite de modifier la surface de notre mesh. Ça fonctionne bien. Le seul truc, ça va être... comment dire, ça va être en fait les UV vont avoir un rôle important à jouer, et si vos UV sont mal faits, ça va chier forcément quelque part. Donc là sur mon mesh on peut le voir, les UV sont à modifier, et ça va poser problème aussi. Donc on va supprimer cette magnifique sphère, donc s'il veut bien repasser en mode objet. Voilà, X and Delete. On va sélectionner notre ami Cross. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, j'ai un multi-res itération 5. Je n'ai pas besoin d'aller en itération 5. Je vais rester en itération 1. Ça devrait suffire pour faire mon painting. Au niveau du shader, on va passer en Blender Render. Voilà, j'aime bien Blender Render. Au niveau des UV, enfin des layers, on a ces layers-ci. Donc si par exemple ici on passe en texture paint, donc voilà ce que ça nous donne, ce qui est tout à fait normal, on n'a aucun pen slot. On va cliquer ici sur New. Je vais aller chercher j'ai fait un backing en fait de l'IDEF sur le lot, donc je vais aller chercher cette image. Donc voilà, normal, open. Donc elle est en normal, c'est tout à fait normal. On va sélectionner les UV, on va décocher le color, on va le mettre sur normal. Voilà. On va passer ici en material. Donc c'est noir, c'est normal, donc on va ajouter une hémisphère. On va sélectionner ceci, on va retourner en paint mode. Voilà. Donc là on voit que ma normal map ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il faut aller dans image sampling et cocher ici normal map. Et là tout de suite je récupère mes détails. Donc ça c'est sympa. Donc celui-ci on peut l'appeler normal map. Voilà. On va en cliquer un second. Enfin, on va créer un second. On va créer une nouvelle map. Donc là ce sera du donc bump, on va l'appeler 1. Voilà. On va donner une valeur de 4096. On va lui décocher l'alpha. Ici on va lui donner une valeur de 0,5. Parce que les maps de bump en fait c'est par rapport à 0,5. En dessous ce sera négatif, au-dessus ce sera positif.
Ok, donc là on est d'accord, on fait ok. Donc on va aller lui dire d'utiliser les UV. On va lui dire de fonctionner en normal. Et là normalement on est bon. Ok. Donc à partir de là, logiquement, si je commence à prendre une texture, donc là j'ai encore mes textures, ça c'est cool. On va prendre, on va descendre, il y en avait une qui était sympa tout à l'heure. Ouais, on va prendre celle-ci par exemple. Dans Brush Mapping, on va sélectionner View Plane. Dans Stroke, on va faire un Corrode. Voilà. Et au niveau de la courbe, je pense qu'on n'a pas besoin d'y toucher. Là, on va vérifier ce que ça nous donne. Donc là, ce n'est pas bon. Dans les slots, on va bien sélectionner le Bump 1. Et là, ça fonctionne. Voilà. Et donc, à partir de là, comme vous pouvez le voir, je peux commencer à ajouter les détails de mon bump. Et je vois directement ce que ça nous donne. Voilà. Et je peux tourner la brosse, bien entendu. Si je veux voir ce qu'il y a en dessous, je peux passer en mode texture, mais là il faut solide plutôt. Voilà. J'ai pas trouvé de moyen pour changer la map de couleur rapidement, quoi. Enfin la lampe. Ça aurait été bien d'avoir cette possibilité. Enfin, bref. Donc voilà. Donc là on ajoute, vous voyez, on ajoute des détails, on peut changer bien entendu de map. On peut diminuer la puissance, on peut faire plein de choses. Donc là par exemple si on veut ajouter ça, bon c'est pas forcément la bonne map, mais voilà. Donc là on est en mode mixte, donc une texture va prendre le pas sur une autre. Donc c'est plutôt bien parce que ça va écraser l'autre texture. Mais si vous voulez changer ça, vous pouvez changer de mode ici, en fonction du blend. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, je peux m'amuser à faire en sorte que les éléments passent bien, etc., etc. Donc, une fois qu'on a... Enfin, vous allez utiliser tous les différentes brosses et vous allez vous amuser à peindre votre mèche, donner les détails, etc. Donc, ce que vous pouvez faire par la suite, c'est si jamais vous voulez, par exemple, supprimer des détails sur une partie, vous pouvez bien entendu passer sur... là, on est en Text Draw. Dupliquer la... Je sais pas si je peux la dupliquer, ouais. On va la dupliquer. Pouf. Voilà. J'ai Text Draw 1, Text Draw 2. Sur le premier, on va enlever la texture. On va laisser le... On va remettre comme c'était à l'origine. Texture masque, pas besoin. Et stroke, on va mettre space. Voilà. Et donc, vous allez choisir une couleur de 0,5. Hop là, 1,5. Je sais jamais comment. 1,5, voilà. Et vous allez, comme c'est des informations de couleur, vous allez pouvoir en fait supprimer les détails que vous avez ajoutés là où vous ne voulez pas les avoir. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez vous amuser à créer une nouvelle texture. Voilà, new. Voilà, 4096, on va l'appeler bump 2. Comme ça. Voilà. Et là, on va bien la sélectionner dans mes slots. D'ailleurs, il me l'utilise pas ici, c'est un peu con. Elle est là, voilà. Donc, bump 2, UV map, on va sélectionner. On va prendre, hop là, non, il vient là. On va prendre notre autre text draw, qui lui utilise différentes textures. Et on va, pourquoi pas, utiliser celle-ci au hasard. Donc j'ai oublié de modifier les différentes parties ici. L'influence normale, le mapping UV map. Voilà, on est bien. Et donc là, vous voyez, j'ajoute, je peux augmenter la puissance. Bon, c'est pas forcément la bonne map à utiliser, celle-ci. Peut-être celle-ci. Puissance est peut-être un peu forte. On va annuler toute celle-ci. Voilà. Donc comme c'est de la texture, on est vraiment pas embêté par rapport au Windows, ça va plutôt vite. Voilà.
Si jamais vous voyez, vous voulez faire venir le truc comme ça, histoire de d'avoir une comment dire, que la transition se passe bien, quoi. Genre par exemple, je peux repasser sur le bump 1, je peux remettre l'autre texte draw, donc c'est celui-ci, ouais, voilà, et je peux venir effacer légèrement ces parties-ci pour que, vous voyez, ma transition se passe un peu mieux. Voilà. Donc en gros, la technique, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Vous ajoutez autant comment dire, de layers que vous voulez, et vous avez vos détails sur votre mèche, etc., etc., quoi. Donc, comme je disais, les textures de surface mimique sont plutôt sympas, fonctionnent plutôt bien, comme on peut le voir ici. Vous voyez, au niveau des détails, on a vraiment des trucs sympas. Après, je disais aussi qu'en fonction de de vos UV, ça peut poser problème. Genre, par exemple, on va reprendre une map comme celle-ci. Vous allez voir que... Donc là, ça va. Clac, normalement, j'ai un trait... J'ai une partie qui sera bien nette et une partie qui ne le sera plus. Voilà. Donc là, vous voyez, cette partie-ci donnée est plus détaillée, enfin plus grosse sur ma map d'UV que celle-ci, ce qui fait que j'ai tout de suite une différence de qualité entre les deux, quoi. Vous voyez, là, c'est vraiment pas terrible, là, c'est tout de suite bien mieux, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment faire vos UV du mieux possible. Et après, bah, vous pouvez vous amuser à faire vraiment ce que vous voulez, quoi. Ça fonctionne bien au final, si vous, comme on peut le voir là, au niveau des maps, des détails. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt cool. Genre là, mes yeux, vous voyez, ils sont c'est assez pixelisé ici, c'est dommage. Enfin, si je le regarde de loin, ça va vraiment pas se voir, quoi. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un truc vraiment photoréaliste ou pas. On peut prendre celui-ci pour ajouter par exemple des ports ici. Vous voyez, je montre vraiment rapidement. Ça prend bien entendu du temps pour faire quelque chose de correct. Voilà. Donc voilà, je vais pas faire le truc en entier, ça sert à rien, ça prendra du temps. Puis là, ce que j'ai fait, c'était vraiment pour vous montrer, c'est pas du tout les bonnes brosses que j'ai utilisées. Mais comme on peut le voir, ça fonctionne. Et c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut.